Salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, on est ensemble, et de nouveau sur Resident Evil 7, donc comme promis, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Resident Evil 7, depuis ma dernière vidéo, je l'ai publié le 5 mai, la dernière je crois, au mois de mai 2017 bien sûr, et bon moi je l'avais filmé en février je dirais. Donc je n'ai pas joué depuis, mais je vous avais promis que Not a Hero serait de la partie sur ma chaîne. Alors il devait sortir au printemps, il n'a vu le jour que le 12 décembre, donc ça a été énormément repoussé. Donc voilà, Not a Hero, pas un héros, le combat d'état déterminé, c'est maintenant au tour de Chris Redfield, héros de la lutte contre le bioterrorisme, de passer à l'action. Accéder, mais si je l'ai téléchargé, qu'est-ce que tu me mets toi, hein? Qu'est-ce que tu me fous, toi? Je l'ai téléchargé. Fais pas chier. Allez. Évidemment, je l'ai installé même. Il faut revenir en arrière. Contenu extra. Oui. Oui. Voilà. Bon, ça commence. Bref, donc voilà. À la fin de Resident Evil 7, je vous rappelle... Ethan, donc le héros, reçoit l'aide du grand héros justicier de beaucoup de jeux Resident Evil, du nom de Chris Redfield, héros du premier Resident Evil si vous avez choisi Chris, du Resident Evil Révélation numéro 1, du Resident Evil 5 et une partie du Resident Evil 6. Donc autant vous dire que il y a de quoi faire. Donc Not a Hero, nouvelle partie, moi je joue en normal. Et on a un survivant de la famille Baker, il s'agit de Lucas Baker qui nous avait fait un remake du film Saw, donc Opération Perky Road. Chris Redfield est un membre éminent de la BSA, on n'a pas vu, mais vous savez tout ce qui est Chris Redfield, je ferai les autres Resident Evil sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas, fucking compagnie. C'est prêt? On peut commencer? Ah, notre ami Lucas, j'avais hâte de lui faire sa fête à lui, cet enfoiré là. J'en peux plus d'attendre. On a du boulot. Je contrôle pas Lucas quand même. Non, bon. Il appelle quelqu'un. Voilà, donc voilà, c'est arrêté ici. Quand Evelyn fut butée par Ethan. Chris, on l'a perdu? Négatif. Grâce au pistolet de Chris Redfield. Il va bien malgré ce qui s'est passé. Et Lucas Baker? Pour l'instant, c'est notre seul lien avec les Connections. C'est le prochain sur ma liste. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner ce DLC. On l'a attendu longtemps, il est gratuit, donc je ne m'attends pas à une histoire vraiment très très longue. Donc on va voir, je mets mon casque à la Hunk, tout le monde a cru que c'était Hunk, moi le premier, regardez quand je l'ai découvert avec vous le jeu, c'était dans l'épisode 14, je voyais vraiment que c'était Hunk, avec un hélicoptère d'Umbrella en plus. Mais pourquoi Umbrella, je vous demande? Bien, je suis dans la mine. Donc on repart dans les mines de sel. 5 sur 5, Chris. On n'a pas obtenu grand-chose de la première unité avant de perdre contact, mais apparemment Lucas a fait de cette mine son repère. Combien d'hommes manquent à l'appel? 3 de nos meilleurs. Le dernier signal qu'on a eu provenait d'un laboratoire un peu plus loin. J'ai besoin que tu ailles voir. Compris. D'accord. Ok, la garde. Et ça, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai j'ai un fusil d'assaut, un pistolet, un couteau, des munitions de pistolet, des cartouches de fusil, un remède injectable à l'aération qui peut gagner la vie. D'accord, ce n'est plus de l'herbe. L'aide sur les objectifs d'Umbrella. On va le lire. Pour beaucoup d'entre vous, cette mission est la première à nos côtés. Nous aimerions donc profiter de cette occasion pour clarifier la philosophie d'Umbrella. Bien que bon nombre de nos membres aient fait partie de la multinationale pharmaceutique tristement célèbre, nous avons pour vocation de réparer les atrocités perpétrées sous le nom d'Umbrella. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes organisés en tant que société militaire privée en 2007. D'accord. Nous nous engageons à arrêter quiconque est impliqué directement dans la conception et la vente d'armes biologiques ou soutien de telles activités. Il est temps pour nous de réparer nos erreurs en conservant le nom d'Umbrella, nous prenons la totale responsabilité de nos agissements passés. Et nous voulons que chacun d'entre vous porte cette responsabilité durant chaque mission. Ok, donc déjà on comprend mieux. Document de briefing. Allez.
Opération Perky Road. Objectif principal, extraire Lucas Baker. Lieu des opérations, Delvey, Louisiane, États-Unis, propriété des Baker. Type de menace, mycomorphe, variante alpha, autre. Piège, antipersonnel, létaux ou non. Afin de pallier le manque de données en notre possession, Chris Redfield du BSA se joindra aux opérations en tant que spécialiste des armes biologiques. Mise à jour du lieu des opérations, de récentes informations confirment la présence de Lucas Baker dans les mines près de la propriété des Baker. Profil, associé présumé rôle à définir d'une organisation criminelle appelée les Connexions et en possession d'informations cruciales la concernant. Les Connexions, organisation criminelle produisant des armes biologiques dans le but de les revendre sur le marché noir international. Peu d'informations sur sa taille, sa part de marché et ses membres. On suspecte cette organisation d'être derrière la production et la distribution des armes biologiques de série E, ou Evelyn. Le modèle de série E, Evelyn, est présent et actif au sein de la propriété de Baker. Il semble que Lucas Baker soit chargé de l'observer et de rendre compte de ses activités. Voilà. Bon, et ben allez, c'est parti. Donc nous sommes dans les... Oui, c'est ça. Et ça, je peux pouvoir accroupir. Ok, c'est bon, je me rappelle un petit peu du gameplay. Donc nous sommes de nouveau dans les mines de sel. Hein, une mine qu'on a déjà parcourue avec Ethan Winters. Donc, nous voici. Je pense que ma barre verte, ce sera ma ligne de vie. Je m'attends à ce qu'il y ait ces monstres-là. Ces mycomorphes, comme ils les appellent. Je n'ai pas oublié la carte. Ok. Et cette fois-ci, elle va être un petit peu plus utile, vu que je sais maintenant comment elle fonctionne. Alors, je ne peux pas aller à droite, comme ça au moins c'est clair. Alors, les mines de sel, hein, on les avait parcourues au dernier épisode aussi, hein, avec Ethan. Et ben voilà. Vous n'avez pas manqué. Putain, j'ai visé bien à côté quand même. Vous pouvez frapper un ennemi lorsqu'il est affaibli. Ah, bah ça c'est du Chris Redfield. Voilà. Pas mal puissantes ces balles quand même, mais ils sont résistants, c'est con. Ok. Alors ici, il y avait des balles de Magnum, si je me souviens bien, lors de ma première aventure. Ensuite, il y avait plusieurs passages, et il me semble qu'à gauche, c'était un cul-de-sac. Allons voir immédiatement. Oui, j'ai des très bons souvenirs, hein, quand même. Ça fait énormément... Ça fait presque un an, hein, mine de rien, que j'y ai joué. Le jeu est sorti il y a presque un an. Oh, putain. Donc, mine de rien, c'est pas rien. Ok. Merde. Dégage. Et il évite tout, ce fumier. Putain, je suis déjà... Ah, j'ai des grenades aussi. Ok, j'avais pas fait attention. Bon, eh ben on n'a pas trop intérêt à se louper, hein, parce que là j'ai déjà plus beaucoup de munitions. Tu te rapproches du labo. Une idée de ce que Lucas fabrique là-dedans? On analyse encore les données, mais on dirait bien qu'il mène des expériences avec un mutamycète de type E. Espérons que les gars ne soient pas utilisés comme cobayes. On va essayer d'aller là avant. Bon, c'est foutu. Bon, Chris Redfield, hein, je suis content de le retrouver, moi. C'est vrai que c'est ce que j'ai reproché le plus à ce Resident Evil 7, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de lien avec les anciens Resident Evil. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent lui donner ce reproche. Et c'est bien dommage, hein, parce que même si ça casse pas à trois pattes un canard, hein, le scénario de Resident Evil... moi j'avais quand même, je trouve quand même sympa que dans un jeu, peu importe lequel il soit, parce qu'il y a un minimum de scénario, il y ait une concordance entre les opus. Voilà, là, voilà, bon, à part le fait que Umbrella veut réparer ses erreurs, voilà, c'est sympa de nous avoir donné une petite explication de ça. Bon,
On fait toujours partie du BSA, hein, apparemment. BSA qui était au centre des actions dans Resident Evil 5, je vous rappelle. Bon. J'imagine qu'on va avoir les... Oh putain. Je vais te sortir d'ici. Laisse-moi. C'est trop tard. On va sortir d'ici tous les deux. Ah, mauvaise nouvelle. Oh putain. C'est quoi ça? Ça risque pas d'arriver. Le voilà, là. Oh, je ferais pas ça si j'étais toi. Ah, la Bon, gueule. tu peux toujours essayer d'enlever ça. Mais je te le déconseille. Mes mains pourraient glisser. Lucas! Arrête! Oups. Je te propose un truc, Chris. T'arrêtes de me suivre et je te fais pas sauter la tête. Oh, ça vaut aussi pour tes petits copains soldats, hein. Adios. Muchachos. Ah, il est toujours aussi timbré celui-là. Par contre, il me laisse en vie, je trouve ça bizarre. C'était bien son labo Je détecte ici. des Hein. spores dans l'air. C'est le mutamycète de type E. Ton masque passera automatiquement en mode recycleur. Garde un œil sur ta réserve d'oxygène. On dirait que tu es sorti de la zone contaminée. Faudrait mieux que tu rentres pour qu'on désamorce cette bombe que tu as sur le bras. On n'a pas le temps. Cette ordure ne doit pas prendre de l'avance. Mais là, c'est par Compris. où je suis arrivé là. Ah oui, merde. Mais sois prudent. Faut pas qu'on traîne là-dedans. Les documents, on s'en fout, on les connaît. Allez! Ta bouteille d'oxygène est à 50%. Ouais, je vois. Putain, y a que dalle ici. Là. Bon. Ok. Alors attendez une seconde là, parce que ici je ne connais pas. Ah bah là non, ils ont bouché la sortie. C'est par là que j'allais avec Ethan Winters. Là on rentre dans de l'inconnu. Alors là on va courir les amis. Oh putain! Ah, c'est un fusil à pompe en fait. Je parie que ça va mettre du temps. Ah, Ta non, pas bouteille tant que ça. d'oxygène est à 50%. Allez, lui, on le laisse là. Ah, Chris, on a fini l'analyse des données de Lucas qu'on avait interceptées. C'est ce qu'on pensait. Ce salopard a envoyé des rapports sur Evie aux Connections. Trouve-le et ramène-le. On peut pas laisser ça se reproduire. Tu me promets que vous voulez pas le recruter. Chris, on en a déjà parlé. Peut-être que le BSA est convaincu. Si c'était pas le cas, je serais pas là. Mais il faut que je digère le fait de travailler avec Umbrella. oui, tu Je m'étonnes. comprends que ce soit difficile. Et pour être honnête, bon nombre de nos membres étaient avec nous avant même que l'on devienne une société militaire privée. Mais tout ce qui reste d'Umbrella, c'est le nom. Concentrons-nous sur la mission et peut-être qu'on pourra continuer cette conversation à ton retour. D'accord? Ouais, comme tu veux. Ce qui serait marrant, c'est que ce soit Unigan. Ingrid Unigan, qu'on a complètement perdu de vue depuis un petit moment. Je sais plus si elle était dans le Resident Evil 6, j'ai un doute. Elle était dans le 4 et puis dans les dessins animés Damnation. Alors, comme dans tous les jeux, je visite, hein. Je ne perds pas cet aspect-là. Décidément, entre Resident Evil 7 et The Walking Dead, on a droit à beaucoup de zombies en ce moment. Oh, une pièce. Ah bah très bien. Ça veut dire que je vais faire des améliorations là aussi. S'il y a des améliorations d'armes, le DLC peut tenir quand même un petit moment alors. Ah. Bon, ça a l'air d'être safe ici. Par contre, il y a un bon grand nombre de portes et je ne saurais pas laquelle ouvrir en premier. Qu'est-ce que c'est que ça? Document de briefing, non.
c'est encore des énigmes farfelues à la Lucas. Bon, on va sauvegarder, hein. Allez, nouvelle sauvegarde. Oui. Donc évidemment, je ne vous fais pas un dessin, je suis en totale découverte. Hein. Est-ce qu'il y a des choses dans le coffre? Non. Alors, je vais stocker la pièce antique, ça ne me sert à rien. Les documents ne me servent plus. Et le reste, je garde. Voilà. Alors j'ai une bombe sur le bras. Alors, je ne peux pas sauter ici, très bien. Donc en haut il n'y a rien. Là il y a encore des portes ici. Ah ben voilà les améliorations. Donc c'est quoi ça? Stabilisateur augmente votre vitesse de rechargement de façon permanente. Et ça augmente votre vie maximum de façon permanente. Ok, donc on peut trouver potentiellement 8 pièces antiques. Ah ben oui, voilà, je les prends. C'est évident. Donc 8 pièces antiques. D'accord, j'en ai pour l'instant une seule. D'accord. Bon. 1, 2, 3. J'ai 3 portes à ouvrir. On va ouvrir celle-là, allez. Attention, je suis prêt à viser. Bon. Hein? D'accord, bon, il faut rentrer. On n'a pas le choix. C'est appareil de vision nocturne requis. Ah. Bon, on va retourner en arrière. Hein, parce que c'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose. Ici. Ah, c'est éclairé ici. Eh ben, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Une porte. Allez, Chris. T'as pas perdu tes biceps? On voit que tu as maigri depuis Resident Evil 5, mais quand même, même le 6. Hein. Avec ses muscles badass, là. J'avais trouvé qu'il avait un peu perdu, c'est pour ça qu'on l'a pas reconnu, d'ailleurs, quand il est sorti de l'hélicoptère. À la fin de Resident Evil 7. Alors, on a une porte normale ici. Ok. C'est quoi ça? Évidemment, il faut une clé. C'est verrouillé. Il s'est pris pour le Joker, Lucas Baker. Hein. Bon, allez. C'est parti. Pas. C'est verrouillé. Filtre haute protection. Oh putain. Bon, allez, on dégage parce que là, je vais jamais avoir le temps. Vite, 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 vite. Oh. Bon, eh ben la troisième sera peut-être la bonne alors. Parce que là, il faut un filtre à air et des lunettes de vision nocturne. Bon, et ici? D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oula. Putain. Est-ce que tu tiens le coup? Redfield. T'en fais pas. Je vais trouver la clé et te faire sortir d'ici.
Ok. On a un prisonnier ici. Ah, un ascenseur. Ok, je monte. Très bien. Je suis toujours à fond niveau balle. Ok. On est déjà à 20 minutes de jeu, hein, mine de rien. Alors, je sais que je prends mon temps, mais quand même. Il y a des choses là-bas, là. Il y a un vieux camion tout pourri, ça me rappelle Resident Evil 4. Ah. Et là, il y a des copains. Voilà, c'est pas mal ça. Ah, la grenade va bien aider. Et en plus, j'ai eu un trophée. Parfait ça. Tu vas où toi? Il y en a encore? Ah oui, c'est vrai qu'ils bondissent comme ça. Toujours pas mort? Ah non. Pas ceux-là. Bon, ça va. Alors ceux-là, ils sont pas résistants, mais ils sont ultra rapides. Bon, les grenades m'ont bien aidé. Il va peut-être falloir que je joue du couteau, là. J'ai pas besoin de viser avec le couteau. Grenade injectable. Ok, on trouve beaucoup de soins. Je crois que j'avais vu quelque chose bouger. D'accord, ça fait le tour. Bon, de toute façon, on va tout fouiller. Merde, merde, merde. Couché. Par contre, des balles, ils en donnent pas beaucoup, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant... Ah, merci. C'est un peu léger quand même. Pièce antique. Ça m'en fait donc 2. Si mes calculs sont bons. Ouh là 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 là. Quel génie ce chaos. Ok, donc là j'y suis allé à droite. Ici. Ah. Clé de la cellule. Merde. Oh le salaud. Ah. Évidemment, il me faut une manivelle. Non, mais j'y crois pas. Je n'y crois pas. Bon, en même temps, je trouvais ça bizarre qu'on nous donne la clé de la cellule comme ça, direct. On est bien sur du Lucas Baker, là. Hein. Concrètement, munition de pistolet, je prends. Des grenades. Enfin, une grenade. Vu l'utilité, franchement, c'est pas déconnant. Ça me rappelle un petit peu les bombes télécommandées de Ethan. Mais il faut une clé là aussi. Alors là.
Que dois-je faire? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Ah, manivelle, très bien. Allez. Ça sent le piège, les amis, je ne sais pas pourquoi, mais... Faut quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il faut? Faut que je tire là-dessus? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi il faut quoi? Il faut quelque chose d'autre. Oui, mais merci, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, moi qui pensais avoir trouvé, merde! Et j'ai pas du tout envie de gâcher des balles. Roue dentée. D'accord, je l'avais pas vu. Ok. Ça devrait le faire. Bon, maintenant... Ah, évidemment. Là. Boum. Tu peux me dire à quoi j'ai affaire? Aucune idée. On n'a jamais vu ça. Sois extrêmement prudent. Je dégage. Il y a des moments où il vaut mieux se sentir vaincu. Hop. M'en fous, j'ai la clé de la cellule. Allez mon gars, je te délivre. Ah, je crois que c'était pas la bonne. À mon avis. Ça va aller maintenant. C'est ce qu'il veut te faire croire. Je suis juste un appât. Pourquoi Tu t'es fait avoir. Tu peux pas me le dire avant? Et merde. Prends le filtre. Sur mon masque. Allez. Si je fais ça, tu meurs. Je suis mort de toute façon. Il a raison, Chris. Oh putain! Lucas! Non! Dégueulasse. Et j'ai usé 50 millions de balles. Je suis désolé. Quel con! Je pensais que je pouvais le sauver, mais non. Filtre de haute protection. Bon, il fait encore mumuse avec nous, là. Bon, bah, sortons de là. Pas de surprise ici, c'est bon? Non. J'ai hâte de mettre grappin sur cet enfoiré. N'oublie pas qu'il nous le faut vivant, Chris. Oui, Ouais. alors, je le mets là-dedans. Ici.
Sauvegardons un petit coup. Nous sommes à 30 minutes. On peut continuer. Alors, c'était celle-là où il fallait le masque à... Enfin, le filtre à haute pression. L'autre gros, là, on le laisse là-haut. Hein. Je pense qu'il me manquait une clé, donc à mon avis, on va devoir y retourner, mais... Est-ce qu'il y a une manière de le battre? Je ne pense pas. Ah, il y a une clé là aussi. Il faut une clé là aussi. Ok. Alors, c'est ici. Alors ici, c'est verrouillé. D'accord. Ça peut pas se sentir très bon ici, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Une grenade. Cette nouvelle espèce blanche est extrêmement résistante. Les munitions standards ne suffiront Ah merde. Si t'as une idée, je suis preneur. pas. Il te faut des munitions spéciales pour l'empêcher de régénérer ses tissus. Comment je Pour fais? l'instant, mieux vaut l'éviter. D'accord. Aïe. Ah bah oui, mais bon. Ok, il se régénère ce connard. Bon. Quelque chose me dit qu'il va me suivre un peu partout. Ici, il n'y a que dalle. On va à gauche. Qu'est-ce qu'on a là? Gaz neurotoxique. On est un, ça aussi? Allez, on se tire. Je pense que c'est la toxine qui fait ça. Oh. Là. On s'en branle, on continue, allez. Ah merde. Ah putain, je suis pas passé. Ok. Bon, en 2 coups, avec ces merdes, je suis mort. Ok, je peux les ralentir avec les grenades. Mais des grenades, j'en ai plus 50 millions. Hein. Les smokers. Smokers. Ok. Bon. Le problème, c'est que j'ai encore besoin d'un masque. Comment je vais faire? Non, c'est pas ça. Ouais, il faut que je reprenne mes machins, là. Faut que je trouve des clés. L'enfer, là-dedans, là. Je pense qu'il faut que j'arrive à trouver ça, là. Ah, ça passe. Le problème, c'est que des grenades, j'en ai pas 50 millions. Hein. Ici, je peux pas y aller. Là, je retourne direct là où j'étais, quoi. Ah, putain. J'en ai plus. Oh la vache. J'avais oublié que j'avais la garde. Par contre, il m'a fait mal hein, quand même, le salopard. Oh mais c'est dégueulasse. Puis j'ai plus de grenades.
vais faire, moi. La porte, je l'avais pas trouvée tout à l'heure. Grenade incendiaire. C'est quoi ça? Cartouche de fusil. Appareil de vision nocturne. Comme son nom l'indique, cet appareil ajoute une fonction de vision nocturne au système HMD d'Umbrella. Le dispositif d'intensification de pour permettre à l'utilisateur de voir dans l'obscurité. Il offre également la possibilité de détecter des rayons invisibles à l'œil nu, tels que les rayons infrarouges. D'accord, je l'ai. J'ai cette putain de vision nocturne. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Munitions Ramrod. Ces munitions devraient te permettre de neutraliser les mycomorphes blancs. Ah, là bien. Bien. Munitions anti-régénération Ramrod. Ces puissantes munitions à action rapide qui stoppent la régénération cellulaire ont été développées pour combattre les armes biologiques de structures fongiques. Les balles libèrent au moment de l'impact une toxine qui détruit rapidement les membranes des cellules fongiques et empêche la régénération de tissus. Un seul tir suffit à rendre leur efficacité au mode d'attaque conventionnel. D'accord. Et j'ai un remède. Très bien cette pièce là. Alors comment ça marche? Non, ça c'est des grenades incendiaires. Et ça c'est des grenades de neurotoxiques, je me rappelle de ces trucs. Changer de munitions L2 plus triangle. Ah, c'est avec le flingue. Là. Alors sur la carte... Ouais, il va falloir que je continue. Faut juste que je repasse la porte que j'ai loupée la première fois. Allez. C'est quoi ça? Ouais. Oh merde, j'ai vu qu'il y avait autre chose. Ah, je peux pas remonter. Putain, je me suis chibré encore sur une caisse à prendre. Ouh, avec les lunettes de vision nocturne, ça donne encore une autre atmosphère, je trouve. Est-ce que j'ai bien fait d'aller là-dedans? Je sais pas, mais on est dans les égouts. Qu'est-ce que c'est? On va tous les faire, hein. Là. Alors, on sait pas, bon, de toute façon, je sais pas s'il y a du courant ou quoi que ce soit. En tout cas, on peut s'amuser avec des leviers. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ok, il y a des flèches. Là, je peux pas y aller. Putain, il s'est bien amusé encore, l'enfoiré. Il n'y a pas de courant. Eh oui, et comment je fais, moi? Générateur, là. Ça marche pas, ce truc, là? Et puis ces particules vertes, c'est insupportable. Bon, là, c'est là où il y avait les leviers, hein, on est d'accord. Et si je reviens en total en arrière, bah non, je suis coincé ici. Et là, je ne peux absolument pas remonter. Et j'ai tout visité. Bon. Est-ce qu'il va falloir que j'ai de la chance? Ça a fait quelque chose ou pas?
Ça on les a fait déjà. Putain. Ah! Ça a fait quelque chose. Mais là, à part du pif, tu peux absolument rien prévoir. Bon, j'ai dû mettre le courant. Ah putain, c'est quoi ces merdes? Cercle. Attendez, attendez. Merde, je gaspille mes munitions, moi, c'est ça que je veux faire. Quel abruti alors. En plus, j'utilise des munitions spéciales là. Je suis vraiment un gros gland, hein. Mais putain, mais te soigne pas 2 fois, abruti, mais... Oh là là, mais comment bousiller ses ressources pour rien? Bon là, je me retrouve où là? Avec ces conneries. J'ai vu un petit là. Alors au couteau on peut les flinguer. Je suis revenu dans l'espèce de labyrinthe là. Pièce antique. Par contre il y en a un que je vais pas pouvoir buter, hein. J'en avais vu 3. Remède injectable. Cartouche de fusil. C'est cuit? Elle est trop bien cette arme. Et quel con, pourquoi j'ai utilisé la... Je vais pouvoir en tuer que 2 sur 3. Oh putain, c'est quoi ça? Salaud. Comment je fais moi? Comme ça. Accroupi, ça passe. Ah putain! Mais dégage! Ah putain! Je trouvais plus l'emplacement du fusil, putain. Bon, suivant. C'est cet enfer, quoi. Là, pas bouger. Oh attention, il y a du fusil par ici. Et je suis complètement perdu là. Où tu vas toi? Tiens. Attendez, ça c'est d'où je viens. Tout droit. Ah. Putain, c'est incroyable. Foutez le camp. Oh là là, j'en sais rien. Si je vais par là. Allez.
On va aller là où il y a des... Voilà. Rien à faire, on ne peut pas. Allez, soignons-nous. Là, je l'aurais pas utilisé pour rien cette fois-ci. Bon, bah, allons par là. Hein. J'ai pas trop de choix, de toute façon. Mais putain, mais... C'est vraiment un salopard, ce mec. Et où est-ce que je vais ressortir, enfin? Il a mis des tourelles, en plus. Il n'y a pas assez de monstres. Il faut qu'il me foute des tourelles dans la figure. En plus, je suis déjà venu ici. Ah, merde. Ouais. Dégage, dégage. Et oui, je mettais des grenades incendiaires dans les figures. Ça n'a pas l'air de faire grand chose. Pièce antique. Je l'avais zappé celle-là, tiens. Bon. Oh putain. Il en reste un invincible là. Mais où est-ce que je vais, bon sang? Tu veux me suivre, toi? Ouais, je retournais dans les égouts après. Oh putain. Oh putain. Il a explosé sur moi, le salaud. Putain, on est quand même dans l'ambiance. Allez, on se tire. C'est quoi ça? Crochet. Allez, on se tire, on se tire, on se tire, on se tire. Je sais pas si les grenades neurotoxiques sont puissantes sur lui. Punaise. Il faut sortir de cet enfer, les amis. Et par contre, j'ai pas de clé, hein. Ah bah c'était là où il y avait les 3 tourelles, là. Hein? Ah bah voilà, on y est. On y est. Ah, c'est Lucas qui nous a emmerdé là. Ouh. Bon, mais au moins on a des lunettes de vision nocturne. Parce qu'il y a quand même encore un passage que l'on n'a pas ouvert, enfin, où on n'est pas allé à cause des lunettes de vision nocturne qui nous manquaient. Ah, on est bien ici. Bon, alors attendez, je vais prendre ce qu'il y a dans le coffre. Voilà, j'ai 5 pièces antiques. Avec 5. J'ai le choix entre augmenter votre vie maximum de façon permanente ou ça augmente vos vitesses de rechargement. On va prendre ça, les gars. Ah merde, j'ai tout mis dans le... Oh, quel con. Je vais prendre mon stabilisateur de vie, hein, parce que vu comment il me bousille, c'est dingue.
Après, si vous mettez beaucoup de gardes comme pas mal d'autres, vous n'avez pas forcément besoin de ça, mais je suis plus adepte de ça. Voilà. Stéroïde. Ah, j'ai un crochet. Yeah, man! Voilà, on va utiliser les pièces immédiatement ici. Voilà, il m'en manque 3. Bon, bah très bien. Qu'est-ce que c'est ce qu'il y a là-haut là? Il y a quelque chose en haut des échafaudages, mais... Ah non, c'est la lampe. Et ça, on sait toujours pas ce que c'est. Hein. Bref, 51 minutes. Eh ben, on va s'arrêter là, les amis. Je pensais qu'on allait faire beaucoup plus de choses que ça, mais quand même, c'est plutôt bien réparti. Bon, je vous fais des bisous, et puis on se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Not a Hero de Resident Evil 7. Salut tout le monde!